Personne ne s'attendait à une telle déferlante d'informations sur le PSG. Alors que l'Europe entière tente encore de digérer le nouveau sacre historique du Paris Saint-Germain, les coulisses du mercato parisien explosent déjà dans tous les sens. Daniel Riolo vient de lâcher des révélations fracassantes sur les dossiers brûlants d'Elie Junior Kroupi et d'Ibrahima Konaté. Le défenseur français est-il vraiment en route vers Paris? Pourquoi Riolo affirme-t-il qu'il n'y a aucun problème concernant son arrivée? Mais ce n'est pas tout. Le PSG est également passé à l'attaque pour l'un des plus grands phénomènes du football européen, Yann Diomandé. Le crack ivoirien de 19 ans aurait déjà donné son feu vert à Luis Campos malgré la pression énorme de Liverpool et du Bayern Munich. Et attention, énorme séisme en préparation. 4 départs majeurs pourraient secouer le vestiaire parisien cet été. Gonzalo Ramos, Carmin Lee, Ibrahim Mbaye et même Lucas Chevalier pourraient quitter le club dans les prochaines semaines. Qui va partir? Qui va rester? Et quelles conséquences pour l'équipe de Luis Enrique? Pendant ce temps, Nasser Al-Khelaifi prépare un coup monumental pour l'avenir du PSG. Le président parisien a pratiquement confirmé une prolongation historique de Luis Enrique jusqu'en 2030. Une décision qui pourrait changer définitivement l'histoire du club et qui pousse déjà certains supporters à réclamer une statue de l'entraîneur espagnol devant le Parc des Princes. Enfin, nous parlerons également du dossier totalement fou Julian Alvarez. Le PSG rêve de recruter la star argentine, mais une clause astronomique de 500 millions d'euros pourrait faire exploser ce transfert avant même qu'il ne commence. Alors, le PSG est-il en train de construire la plus grande équipe de son histoire? Quels joueurs vont réellement débarquer? Quels cadres pourraient faire leur valise? Et Luis Enrique va-t-il régner sur Paris jusqu'à la fin de sa carrière? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car certaines informations qui viennent de tomber pourraient totalement bouleverser le mercato parisien et changer le visage du PSG pour les années à venir. Commençons cette actualité avec un dossier qui fait énormément parler du côté du PSG. Les pistes Elie Junior Kroupi et Ibrahima Konaté. À quelques jours de l'ouverture officielle du mercato estival, les dirigeants parisiens travaillent déjà dans l'ombre pour renforcer un effectif qui vient encore de marquer l'histoire du football européen. Et parmi les noms qui reviennent avec insistance, 2 profils attirent particulièrement l'attention. Le jeune prodige Elie Junior Kroupi et le solide défenseur français Ibrahima Konaté. Lundi soir, dans l'émission After Foot, Daniel Riolo a donné son avis sans détour sur ces 2 dossiers qui pourraient rapidement s'accélérer. Selon lui, le PSG doit éviter une erreur que de nombreux grands clubs ont commise par le passé, recruter des stars uniquement pour accumuler les noms prestigieux. Riolo estime que la force actuelle du PSG repose sur une hiérarchie parfaitement définie. Les cadres comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore les leaders du milieu possèdent désormais un statut fort dans le vestiaire. Faire venir un joueur confirmé pour accepter un rôle secondaire pourrait donc créer des tensions inutiles. C'est précisément pour cette raison qu'il voit d'un très bon œil le profil d'Elie Junior Kroupi. Jeune, talentueux et considéré comme l'un des grands espoirs du football français, Kroupi pourrait intégrer progressivement l'effectif de Luis Enrique sans exiger immédiatement une place de titulaire. Son arrivée s'inscrirait parfaitement dans la politique actuelle du PSG. Recruter des jeunes à fort potentiel capables de grandir au sein du projet parisien. Concernant Ibrahima Konaté, le discours est totalement différent. Daniel Riolo se montre beaucoup plus affirmatif. Selon lui, le défenseur de l'équipe de France possède déjà l'expérience, la personnalité et le niveau nécessaire pour rejoindre immédiatement le 11 parisien. Pour Riolo, son arrivée ne poserait absolument aucun problème et pourrait même renforcer considérablement l'arrière-garde du PSG. Une chose est sûre, entre la jeunesse prometteuse de Kroupi et l'expérience de Konaté, le PSG prépare déjà les fondations de son avenir. Et ce n'est peut-être que le début d'un mercato qui s'annonce explosif. Après les dossiers Kroupi et Konaté, une autre piste commence sérieusement à faire trembler le marché des transferts, celle de Yann Diomandé. Et cette fois, le PSG semble prêt à passer à l'offensive. Considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, l'ailier ivoirien de 19 ans est devenu l'une des priorités de Luis Campos pour renforcer le secteur offensif parisien avant la prochaine saison. Pourquoi ce dossier est-il si important? Tout simplement parce que le PSG cherche activement un joueur capable d'apporter de la vitesse, de la percussion et de la créativité sur le côté droit de l'attaque. Aujourd'hui, Kvisha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sont plus à l'aise à gauche, tandis qu'Ousmane Dembélé évolue désormais davantage dans un rôle axial. Luis Enrique souhaite donc disposer d'une nouvelle arme offensive capable de faire la différence dans les grands rendez-vous. Et selon plusieurs informations, Yann Diomandé coche absolument toutes les cases. Auteur d'une saison exceptionnelle avec le RB Leipzig, le jeune international ivoirien a impressionné toute l'Europe grâce à sa vitesse, sa qualité technique et son efficacité devant le but. Avec 13 réalisations et 9 passes décisives en 36 rencontres, il s'est imposé comme l'une des grandes révélations du football européen. Mais ce qui rend ce dossier encore plus intéressant pour les supporters parisiens, c'est que le joueur aurait déjà donné son accord de principe pour rejoindre le PSG. Une étape capitale, car Luis Campos privilégie toujours les joueurs séduits par le projet parisien avant même d'entamer les négociations finales. Cependant, rien n'est encore gagné. Liverpool reste très attentif à la situation et voit également en Diomandé le successeur idéal de Mohamed Salah. Le RB Leipzig, de son côté, est en position de force puisque le joueur est sous contrat jusqu'en 2030.
Le PSG devra donc mener des négociations particulièrement délicates. Mais une chose est certaine, si Luis Campos parvient à boucler ce transfert, Paris pourrait mettre la main sur l'une des futures superstars du football mondial. Après les possibles arrivées qui enflamment déjà le mercato parisien, place maintenant à un sujet tout aussi important, les départs. Et selon plusieurs sources proches du club, le PSG pourrait connaître un véritable ménage cet été avec pas moins de 4 joueurs qui seraient déjà candidats à un départ. Car si Luis Campos travaille pour renforcer l'effectif, la direction parisienne sait également qu'il sera impossible de recruter sans alléger certains secteurs de jeu. Après 2 saisons exceptionnelles et un nouveau sacre européen, le PSG veut conserver sa domination, mais aussi éviter que certains joueurs ne restent bloqués sur le banc sans véritable perspective. Le premier nom qui revient avec insistance est celui de Gonçalo Ramos. Malgré son professionnalisme irréprochable et son efficacité lorsqu'il est appelé, l'attaquant portugais n'a jamais réellement réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Pourtant, à chaque fois qu'il entre en jeu, Ramos répond présent. Son sang-froid lors des séances de tir au but et son sens du but continuent d'attirer plusieurs grands clubs européens. L'Atlético de Madrid surveillerait notamment sa situation avec beaucoup d'attention. À 25 ans, l'ancien buteur de Benfica pourrait être tenté par un nouveau défi afin de retrouver un rôle plus important. Autre dossier brûlant, celui de Kawin Lee. Arrivé avec beaucoup d'espoir, l'international sud-coréen a connu des périodes intéressantes sous le maillot parisien. Cependant, la concurrence est devenue féroce au sein de l'effectif. Malgré la confiance que lui accorde Luis Enrique, son temps de jeu reste limité par rapport à ses ambitions personnelles. Plusieurs clubs suivent son évolution, et un départ pourrait satisfaire toutes les parties si une offre importante venait à arriver. Mais ce n'est pas tout. La situation d'Ibrahim Mbaye suscite également de nombreuses interrogations. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation parisien, le jeune attaquant avait impressionné lors de la première partie de saison. Malheureusement pour lui, la concurrence et les exigences du très haut niveau ont progressivement réduit ses opportunités. Plusieurs formations anglaises seraient déjà intéressées par son profil. Le PSG pourrait alors envisager un prêt ou même un transfert assorti d'une clause de rachat pour protéger son avenir. Enfin, le cas Lucas Chevalier intrigue énormément. Recruté avec l'ambition de s'installer durablement dans le projet parisien, l'ancien gardien du LOSC pourrait finalement quitter la capitale beaucoup plus tôt que prévu. Avec la hiérarchie actuelle au poste et certaines décisions sportives récentes, son avenir apparaît de plus en plus flou. Rennes, Monaco et d'autres clubs français surveilleraient attentivement sa situation. Une chose est certaine, derrière les rumeurs de recrues prestigieuses se cache une autre réalité. Le PSG prépare une profonde réorganisation de son effectif. Et ces 4 départs potentiels pourraient libérer de la place pour les nouvelles ambitions de Luis Enrique. Le mercato parisien ne fait que commencer, mais les prochaines semaines pourraient totalement transformer le visage du club de la capitale. Alors que le mercato fait déjà couler énormément d'encre du côté du PSG, une autre information majeure est en train de faire exploser la joie des supporters parisiens. Cette fois, il ne s'agit pas d'un transfert, mais d'une décision qui pourrait marquer l'histoire du club pour de très nombreuses années, la prolongation de Luis Enrique jusqu'en 2030. 2 jours seulement après le nouveau sacre européen du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi a envoyé un message extrêmement fort à toute l'Europe. Le président parisien ne veut pas seulement conserver l'équipe championne, il veut également sécuriser l'homme qui a transformé le PSG en véritable machine à gagner. Depuis son arrivée à Paris, Luis Enrique a totalement changé la philosophie du club. Là où plusieurs entraîneurs avant lui avaient échoué malgré des effectifs remplis de stars mondiales, l'Espagnol a réussi à imposer une identité de jeu claire, une discipline collective exemplaire et surtout une mentalité de champion qui manquait parfois lors des grandes échéances européennes. Aujourd'hui, les résultats parlent pour lui. Sous sa direction, le PSG est devenu une référence sur la scène continentale. Son équipe impressionne autant par sa maîtrise technique que par sa capacité à répondre présent dans les moments les plus importants. Pour beaucoup d'observateurs, Luis Enrique est désormais l'homme le plus important du projet parisien. C'est justement pour cette raison que Nasser Al-Khelaifi souhaite prolonger son aventure bien au-delà de son contrat actuel qui court jusqu'en 2027. Interrogé récemment sur une éventuelle extension jusqu'en 2030, le président parisien n'a pratiquement laissé aucun doute. En affirmant une nouvelle fois que Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde, il a envoyé un signal très clair. Le PSG veut construire son avenir autour de lui. Cette confiance absolue n'est pas anodine. Elle montre que la direction parisienne a enfin trouvé la stabilité qu'elle recherchait depuis plus d'une décennie. Pendant des années, les entraîneurs se sont succédé à une vitesse impressionnante. Aujourd'hui, le club semble avoir trouvé le leader capable d'inscrire son nom durablement dans l'histoire du football européen. Et ce projet pourrait aller encore plus loin. Certains supporters rêvent déjà d'une véritable dynastie parisienne sous les ordres de Luis Enrique. D'autres vont même jusqu'à réclamer une statue de l'entraîneur espagnol devant le Parc des Princes si celui-ci continue d'accumuler les trophées et les exploits européens. Ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est que Luis Enrique lui-même a récemment évoqué la fin de sa carrière. À 56 ans, l'ancien entraîneur du FC Barcelone a reconnu qu'il réfléchissait déjà à son avenir à long terme. Une prolongation jusqu'en 2030 pourrait ainsi représenter l'un des derniers grands chapitres de sa carrière exceptionnelle. Pour les supporters du PSG,
Le message est clair. Après avoir bâti une équipe capable de conquérir l'Europe, le club veut désormais installer une domination durable. Et pour atteindre cet objectif, Paris compte plus que jamais sur Luis Enrique. Car au-delà des joueurs qui arrivent ou qui partent, la plus grande victoire du PSG cet été pourrait finalement être de conserver celui qui a transformé un rêve en réalité. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre dossier totalement explosif commence à prendre de l'ampleur du côté du Paris Saint-Germain. Cette fois, il concerne une véritable star mondiale, Julián Álvarez. Depuis plusieurs semaines, le nom du champion du monde argentin revient avec insistance dans les couloirs du Parc des Princes. Après avoir renforcé sa défense, son milieu de terrain et son secteur offensif ces dernières saisons, le PSG continue d'explorer les meilleures opportunités du marché afin de maintenir son statut de référence européenne. Et lorsqu'un joueur du calibre de Julián Álvarez devient disponible, forcément, les plus grands clubs du continent restent à l'affût. À seulement 26 ans, l'ancien attaquant de Manchester City est considéré comme l'un des attaquants les plus complets du football mondial. Rapide, technique, généreux dans l'effort et redoutable devant le but, il possède toutes les qualités recherchées par Luis Enrique. Mais si ce rêve fait déjà saliver de nombreux supporters parisiens, un énorme obstacle pourrait rapidement refroidir les ambitions du club de la capitale. Selon plusieurs médias espagnols, l'Atlético de Madrid n'a absolument aucune intention de laisser partir facilement son attaquant vedette. Arrivé comme l'un des grands projets sportifs du club madrilène, Julián Álvarez est aujourd'hui considéré comme l'un des piliers de l'équipe. Les dirigeants espagnols savent parfaitement qu'il possède un joueur capable de faire basculer n'importe quel match à lui seul. Et c'est là que le dossier devient complètement fou. Le contrat de Julián Álvarez contient une clause libératoire estimée à près de 500 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 500 millions d'euros. Une somme totalement astronomique qui constitue pratiquement un mur infranchissable pour n'importe quel club européen, même les plus puissants financièrement. Grâce à cette clause, l'Atlético se retrouve dans une position idéale. Le club n'est soumis à aucune pression, puisque le joueur est engagé jusqu'en 2030. Autrement dit, Madrid contrôle totalement la situation et peut décider de fermer la porte à toute tentative de négociation. Du côté du PSG, cette réalité pousse déjà Luis Campos à travailler sur plusieurs alternatives. Les pistes menant à Elie Junior Kroupi, Magne Akliouche, Matteo Fernandes ou encore Ibrahima Konaté montrent que Paris ne dépend d'aucun dossier en particulier. Le club veut recruter intelligemment et refuse de tomber dans les excès financiers du passé. Cependant, dans le football, tout peut aller très vite. Une offre importante, un changement de position du joueur ou encore une évolution inattendue des négociations pourrait totalement relancer ce dossier dans les prochaines semaines. Une chose est certaine, Julián Álvarez représente le genre de joueur capable de faire rêver n'importe quel supporter. Mais entre le rêve et la réalité, il existe aujourd'hui un obstacle gigantesque nommé Atlético de Madrid, et une clause de 500 millions d'euros qui pourrait bien devenir le plus grand frein du mercato parisien cet été. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette énorme mise à jour consacrée au PSG, et une chose est désormais certaine. Ce mercato est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Entre les révélations de Daniel Riolo sur Elie Junior Kroupi et Ibrahima Konaté, l'avancée spectaculaire du dossier Yann Diomandé, les possibles départs de plusieurs joueurs importants, la prolongation historique de Luis Enrique jusqu'en 2030 et l'incroyable feuilleton Julián Álvarez, le Paris Saint-Germain prépare peut-être l'un des étés les plus importants de son histoire récente. Une question se pose maintenant, Luis Campos est-il en train de construire une équipe encore plus forte que celle qui vient de conquérir l'Europe? Les prochaines semaines seront décisives et pourraient totalement transformer le visage du PSG pour les années à venir. Mais maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Dites-moi dans les commentaires. Quel joueur voulez-vous absolument voir signer au PSG cet été? Préférez-vous Ibrahima Konaté, Yann Diomandé ou Julián Álvarez? Quel joueur devrait quitter le club selon vous? Et surtout, pensez-vous que Luis Enrique peut offrir une troisième Ligue des Champions au Paris Saint-Germain? Je vais lire vos commentaires avec attention et répondre aux avis les plus pertinents. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de laisser un énorme like pour soutenir la chaîne. C'est gratuit, cela prend seulement quelques secondes et cela aide énormément à faire grandir notre communauté de passionnés du PSG. Activez également la cloche des notifications pour ne manquer aucune information sur le mercato, les transferts, les prolongations de contrats et toutes les exclusivités concernant le Paris Saint-Germain. Et si vous connaissez d'autres supporters parisiens, partagez cette vidéo partout, sur WhatsApp, Facebook, X, Instagram et dans tous vos groupes de supporters afin que chacun puisse donner son avis sur les grands dossiers qui agitent actuellement le club de la capitale. Merci à tous pour votre fidélité, votre soutien et votre passion incroyable autour du PSG. Prenez soin de vous, passez une excellente journée, et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle actualité explosive du Paris Saint-Germain. Ici c'est Paris.